Bonjour à vous, bienvenue au jour numéro 30 du programme 88 jours pour créer la pensée infinie. Je suis Marilyn Durand et aujourd'hui, je vous propose de vous interroger sur la qualité de votre amour, hein. La qualité, c'est plus important que la quantité, d'avoir vraiment, un amour extrêmement, pur, subtil et un amour vraiment, qui n'est pas dilué avec des peurs, un amour qui est complètement, désintéressé, complètement inconditionnel et donc bien malheureusement, il faut admettre que nous tous, nous avons, des, amours, des manières d'aimer qui sont, pas complètement pures. Il y a souvent dans nos façons d'aimer, de l'ego, des tentatives d'appropriation de la personne, des jalousies, des voilà, du de l'ego, hein et donc je nous invite aujourd'hui puisque c'est la pleine lune et cette pleine lune, elle regroupe la lune donc en Poisson avec Neptune qui se trouve également en Poisson et donc c'est le moment vraiment, de, faire, de regarder, dans quelles illusions nous nous trouvons au niveau, par exemple de notre amour, de notre façon d'aimer nos enfants, notre façon d'aimer notre, mari, notre amoureux, nos façons d'aimer nos amis et cetera, et cetera. Comment aimons-nous? C'est la question, que je vous invite à vous, poser aujourd'hui et pour nous aider, dans cette introspection à analyser notre manière d'aimer, et nos dépendances liées à l'amour, nos peurs, nos sentiments d'abandon, nos sentiments de rejet et cetera. Eh bien, je vous propose, une série numérique pour avoir un déclic, un saut quantique. Je crois que cette série-là, n'est pas très, très connue et donc c'est pour avoir une nouvelle compréhension d'un problème, d'une situation ou de relation qui apparaissent instantanément, pour avoir une réaction intellectuelle qui permet de trouver une solution. Voilà notre programme aujourd'hui. Donc, posons aujourd'hui, c'est à la fois cette pleine lune, donc conjointe à Neptune dans le signe du Poisson, avec le regard du soleil en Vierge qui, est un regard, plein de perspicacité et qui n'hésite pas parfois à se juger, à juger lui-même donc, pour ne plus nous juger, pour avoir vraiment une compréhension, remplie de douceur, d'amour et de patience vis-à-vis de soi-même, je vous propose donc, d'activer, le déclic, c'est-à-dire vraiment l'occasion de faire un saut quantique pour, pour avoir une nouvelle compréhension, de notre amour et de notre manière d'aimer. Donc, pour activer en soi ce déclic qui nous permet de mieux comprendre nos relations et surtout nos amours, 5, 0, 8, 1, 6, 1, 2, 1, 0, 9, 8, 1. Donc, je vous rappelle, le déclic, nouvelle compréhension d'un problème, d'une situation ou de relation qui va vous apparaître instantanément. 5, 0, 8, 1, 6, 1, 2, 1, 0, 9, 8, 1. Voilà, donc n'hésitez pas, en même temps que vous lisez cette série numérique, à vous poser dans votre tête des questions, pour avoir une réponse qui apparaît instantanément, une compréhension intellectuelle qui va vous permettre de trouver une solution pour résoudre ce problème. Je vous le dis encore une fois, le déclic, c'est vraiment l'occasion de faire un saut quantique, surtout que, je vous le répète, nous sommes non seulement, au moment de cette nouvelle lune, qui a lieu donc aujourd'hui, on est le 18 septembre et en même temps, il y a une éclipse et donc pendant la saison des éclipses qui va durer un petit peu plus d'un mois, eh bien, c'est vraiment le moment d'installer de grands changements.
Je vous invite pour cela à aller voir, aussi, ma vidéo, sur, ce jour, de nouvelle lune où apparaît un cerf-volant. Il était déjà là il y a 15 jours, mais là, le cerf-volant est encore plus clair, surtout que la lune est donc conjointe, cette fois à Neptune, donc ça amplifie, la compréhension aussi émotionnelle et affective. C'est pour ça que je vous parle et je vous propose, de réfléchir à votre amour, votre manière d'aimer les autres, mais n'oubliez pas, c'est également votre manière de vous aimer vous-même. Êtes-vous doux avec vous-même? Êtes-vous patient avec vous-même? Avez-vous de la compassion avec vous-même? Avez-vous de l'estime pour vous-même? Vous sentez-vous digne d'être qui vous êtes? Voilà, toutes ces questions-là, s'il y a des questions sur lesquelles vous vous répondez: «Non, je ne suis pas comme ça», eh bien, je vous invite à, répéter encore, cette série numérique du déclic et trouver une solution, eh bien, pour vous aimer davantage, pour être, doux, gentil, bon avec vous-même, pour être, vraiment, dans une relation avec vous-même harmonieuse, joyeuse, amoureuse, patiente, tranquille, sereine. Et quand vous arrivez à faire ça à l'intérieur, eh bien, vous arrivez à faire ça également avec les autres autour de vous et donc du coup, vous allez voir tout de suite, hein. Moi, je travaille énormément actuellement sur mon intimité, ma personne, on va dire, mes émo mon ma vie émotionnelle en fait, hein, qui a toujours été un petit peu mouvementée. Je suis ascendant Poisson et donc voilà, j'ai vite fait de partir dans des flou dans des flots, du flou et cetera et donc c'est vraiment, l'occasion de clarifier les choses, de rendre les choses vraiment plus sereines, plus pacifiées et donc quand vous êtes plus en paix en vous-même eh bien, vous allez voir, c'est magique. Autour de vous, les relations deviennent, pareilles. C'est le miroir des relations. Elles deviennent plus pacifiées, plus douces, plus respectueuses, plus joyeuses. Voilà, il y a moins de peur et donc, faites ce déclic en vous. Donc 5, 0, 8, 1, 6, 1, 2, 1, 0, 9, 8, 1. Si vous êtes malade, vous pouvez également, heu, vous, vous poser la question de cette relation avec votre corps. Quelle est votre relation avec votre corps? Est-ce qu'elle est pacifiée, cette relation? Et vous allez recevoir une inspiration, un déclic sur, cette relation avec votre corps. Vous pouvez également, comme je vous disais hier, le corps, eh bien, il exprime ce que l'âme, essaye de vous dire et que vous n'avez pas forcément, que vous n'entendez pas forcément. Et donc, faites également, heu ce déclic pour mieux vous entendre et mieux vous comprendre avec votre âme, hein. Vraiment, d'être vraiment en dialogue limpide, en dialogue clair, en dialogue lumineux avec votre âme, avec votre corps physique et par ricochet, vous serez mieux, vous aurez une meilleure relation avec les autres autour de vous. Je vous propose également, heu, une, série numérique sur la découverte de vous-même, la découverte de soi et donc, c'est très important aussi cette série numérique pour, une réflexion introspective, une réflexion profonde en nous-mêmes et donc, je vais vous lire ce que nous dit Grabovoi sur la découverte de soi. Tout comme l'estime de soi, la découverte de soi possède des différences importantes par rapport à l'introspection. Ces processus sont plus complexes et ils durent plus longtemps qu'une introspection. Les données d'introspection en font partie, mais seulement en tant qu'information primaire accumulée et traitée. L'individu obtient les informations non seulement à la suite d'une introspection, mais aussi à partir de sources externes, de résultats objectifs de ses actes, de l'attitude d'autres personnes, etc.
Voilà. Donc grâce à cette série numérique, vous allez approfondir ces nouvelles compréhensions et ce travail d'introspection parce que vous allez comprendre que pour vous découvrir, il suffit également, d'être vraiment attentif à ce qui se passe autour de nous, à l'environnement. Donc vous pouvez recevoir des informations non seulement par l'inspiration directe à l'intérieur de vous, mais vous pouvez recevoir des informations à l'extérieur donc, par exemple, ben, vous tombez sur un livre au hasard, vous entendez une conversation, vous, voilà, vous rencontrez quelqu'un, en faisant vos courses, vous avez une conversation, avec quelqu'un, que vous n'aviez encore, jamais eu, vous n'aviez jamais évoqué ce sujet avec cette personne. Vous pouvez au ex aussi, observer, l'attitude des autres personnes autour de vous. Donc ça, comme je vous dis, ça a un effet miroir et ça vous donne des informations sur qui vous êtes. Voilà, alors cette série numérique de découverte de soi, 5, 1, 8, 4, 1, 2, 8, 1, 9, 4, 9. Découverte de soi pour mieux se connaître. 4, pardon, mieux se connaître. 5, 1, 8, 4, 1, 2, 8, 1, 9, 4, 9. Et enfin, je vous propose une série numérique en cas de résistance, si vous sentez que, vous vous n'arrivez pas à faire, émerger, des choses qui sont enfouies en vous. Si vous sentez des résistances, donc je vous lis la série, avant de vous lire la série numérique, je vous lis la définition. Puissance et processus qui activent le refoulement et qui le maintiennent en place. Opposition, opposition au passage des idées et des symptômes de l'inconscient vers la conscience. La résistance est un signe de conflit. Elle émerge des couches supérieures du psychisme qui sont à l'origine du refoulement. La résistance peut être juste une expression du moi qui a activé le refoulement et qui veut maintenant le conserver en place. Donc vraiment pour évoluer, on a parfois besoin de surmonter ces résistances et donc pour surmonter ces résistances, 5, 1, 8, 4, 9, 8, 4, 7, 8, 5, 4, 8, 1, 8. Voyez, les résistances, c'est quelque chose qui nous bloque pour avoir une pensée infinie, pour avoir une vie infinie. Et là, on voit dans cette série numérique tous ces 8. On voit également 4, 9, 8 qui est la série numérique principale du rajeunissement. Donc, voilà, de lâcher les résistances, nous permet aussi donc, non seulement d'évoluer, mais bien sûr, évoluer, c'est aussi rajeunir, c'est aussi augmenter son bonheur et sa joie de vivre. Donc, c'est très important de travailler nos résistances, donc pour nous libérer des résistances, 5, 1, 8, 4, 9, 8, 4, 7, 8, 5, 4, 8, 1, 8. On peut dire, vive l'infini, vive la pensée infinie parce que cette, série numérique est, remplie de 8 et donc, je vous souhaite vraiment pour cette journée, du 18 encore, heu, septembre 2024. 2024, c'est également 8. Donc pour cette journée, posez, vos intentions pour votre avenir l'année prochaine, dans 2 ans, dans 10 ans, plus dans 1000 ans si vous en sentez, l'audace et essayez vraiment, de visualiser votre avenir joyeux, harmonieux, bienveillant, doux, passionné avec, plein d'activités, épanouissantes et nourrissantes et surtout beaucoup d'amour bien sûr puisque, c'est comme ça que j'ai commencé ma vidéo, pour, comprendre comment nous aimons nous-mêmes, comment nous aimons les autres et donc pour analyser, pour essayer de comprendre la qualité de notre amour et comprendre vraiment comment, notre façon d'aimer
crée notre réalité, créant de la paix ou des conflits. Tout ça, c'est voilà, on a tous vécu, ce genre de choses donc plus on travaille là-dessus, plus on essaye de comprendre les choses, plus, on peut évoluer, plus on peut rajeunir, guérir et donc plus la vie est belle. À bientôt! Joie à vous, vie infinie, vie éternelle et amour éternel.